a pas forcément un règlement par rapport à ça. Est-ce que tu peux te battre, jusqu'à quel point tu peux te battre? Tu peux te battre jusqu'au moment, en fait, le combat peut s'arrêter au moment où tu t'évanouis. Un KO, oui. Là, à ce moment-là, on arrête le combat total. Maintenant, si tu te sens capable, une fois qu'on t'a donné un coup ici, tu as du sang ici. Allez mon ami! Allez mon ami! Par contre, oui, quand il y a du sang, à ce moment-là, oui, on peut arrêter le combat. Jusqu'à lorsque le sang s'enlève. Si tu arrives à enlever le sang et tu reviens au combat, les gens ils vont continuer. On va élargir parce que le Mouringue, il n'y a pas qu'à Mayotte qu'on la pratique. En juin, on fait. À Moroni, je ne sais pas s'ils font, mais je pense à Moélie, oui. Et à Madagascar, en fait, dans le Giron. Et dans toutes ces îles-là, chaque île a ses règles. Mais à Mayotte, la règle, tu ne peux pas taper avec les pieds. Ça, c'est interdit. Tu ne peux pas taper avec les pieds, tandis que je sais que sur certaines îles, avec les pieds, oui. Et à Mayotte, si ton adversaire tombe par terre, tu ne peux pas le poursuivre. C'est interdit. Tu ne peux pas y aller. Et si il estime qu'il est fatigué, tu ne peux pas enchaîner. Donc là, tu dois suivre les maîtres. Et alors, quand on voit aujourd'hui, tous ceux qui sont interdits, c'est ce qu'ils se font à Mayotte. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est pas bien aujourd'hui le Mouringue. Parce que quand c'est fini, c'est fini. Concernant les règles, j'en connais pas beaucoup, mais le peu que je connaisse, je sais que, par exemple, avant le début du combat, les combattants, on se met d'accord sur le nombre de rounds. Ça peut être un seul round, 2 ou 3, ils se mettent d'accord. Ensuite, je sais qu'on ne peut pas utiliser les pieds, pas de coups de pied, pas de genoux. On ne doit pas porter des objets comme des bagues, des objets tranchants, des bracelets qui peuvent blesser l'autre. On ne doit pas utiliser le coude, on ne doit pas attraper son adversaire. Et les colliers sont aussi déconseillés. Et je pense que le mieux, c'est d'être torse nu, parce qu'avec le t-shirt, on peut t'attraper ou bien on peut très facilement te le déchirer. Alors, je ne connais pas toutes les règles qui sont en place dans le Mouringue, mais notamment, je sais que, par exemple, on ne peut pas... Il y a certains coups qui ne sont pas permis. Ceux qui vont vraiment peut-être tuer quelqu'un, par exemple. Le but est de se battre de façon... c'est la force contre la force. C'est-à-dire que c'est une manière, quelque part, d'imposer quoi? D'imposer son respect face à l'adversaire. Donc, tout est physique. C'est-à-dire, par exemple, tu n'as pas de point américain. Tu n'as pas un truc extérieur à ton corps sur lequel tu te bats. Enfin, tu ne vas pas prendre un bout de bâton pour te battre dans le Mouringue, par exemple. Tout est permis tant que c'est des coups. Donc la seule règle aujourd'hui, c'est de ne pas utiliser les pieds, par exemple. C'est par exemple ne pas mordre, ne pas donner un coup fatal à quelqu'un. Toutes ces choses-là ont été, voilà, les coups de coude, les bagues, toutes ces choses-là ont été interdits. Mais simplement de façon sécuritaire, parce que de base, le Mouringue n'est pas fait pour être une violence totale, c'est pour apaiser certaines tensions. Donc au final, à la fin, il faut que les gens ressortent vivants de ce combat. Les règles qui sont mises en place pour le Mouringue, c'est de ne pas ramener, une sorte de haine, se dire que oui, tu vas tuer telle personne, mais tu te dis tu vas pour jouer, parce que c'est un sorte de jeu, un truc comme ça.
le fouettage, c'est surtout parce que les gens sont têtus. Ils aiment être plus près ils veulent voir la scène, donc ils se rapprochent de plus en plus. Et étant donné qu'ils sont têtus, en fait, avant, à l'époque, pour discipliner les gens, majoritairement, c'était au coup de fouet. On leur donnait, lorsqu'on était enfant, lorsque tu fais une bêtise, on te donnait des coups de fouet. Donc, c'était légitime, enfin, c'était un peu par défaut le coup de fouet qui sort avant. Allez, reculez. Voilà, mais ce n'était pas forcément dans un but d'embêter les gens, je pense. C'était surtout pour la sécurité. Comme ça, de façon sécuritaire, les combattants peuvent se battre entre eux, mais vous aussi, ça vous protège de ne pas recevoir un coup. Alors, de ce que j'ai compris dans la vie des Mahorais, pendant le ramadan, c'est une manière déjà de se libérer. D'enlever, comme ça a été dit, les frustrations, d'enlever, je sais pas, enfin de se lâcher en fait. Et après, pour certains, il y a d'autres significations. Il y a apporter, gagner le respect. C'est un passage, un rituel, entre guillemets. Quand tu commences à avoir l'âge de pouvoir y passer, tu y vas et puis tu montres que voilà, toi aussi tu peux te débrouiller. Et voilà, c'est pour ça que c'est important et puis pour moi c'est pas dangereux. Moi, j'ai jamais participé à un meringue. J'y allais, je voyais, mais je ne me battais pas. Pour deux raisons. Chacun se bat pour ce qui lui manque. Moi, ce n'était pas du tout mon truc. J'allais souvent regarder. J'avais aussi des potes qui participaient, mais ça ne me disait rien. Moi, j'étais un danseur, moi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de préparation. C'est au feeling. Donc là-bas, tu vois ton combattant. Est-ce que tu juges, est-ce qu'il est à ta hauteur? Tu penses qu'il rentre dans tes cordes et tu te lances. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui s'entraînent la journée ou qui prennent des temps spécialement pour s'entraîner, spécialement pour le meringue. J'en doute fort. Est-ce que tous les jeunes doivent passer par là pour être reconnus hommes? Pas forcément, parce que je pense qu'il y en a certains qui mettront jamais le pied dedans, mais peut-être qu'ils regarderont toute leur vie. Non, je pense que c'est au bon vouloir en fait de la personne et puis si ça te plaît ou pas, hein, c'est une question de choix. Comment mes amis étaient meilleurs au meringue? Majoritairement, on s'entraînait beaucoup à la maison parce que du coup, on est très taquins. C'est-à-dire que dans nos quartiers, majoritairement, quand on se retrouvait tous ensemble, on essayait de se taper entre nous. Pas forcément pour aller participer au meringue, hein, mais on s'entraînait entre nous juste au cas où un jour on doit se battre contre quelqu'un. Maintenant, évidemment que lorsque pendant le ramadan, il y a un meringue, par exemple le matin ou l'après-midi, on va commencer à se taquiner. Aujourd'hui, tu vas aller au meringue, il faut que tu t'entraînes. Même si tu n'allais pas participer, mais on s'entraînait pendant cette période-là. Et maintenant, il y en a d'autres qui le prenaient un peu plus au sérieux et qui allaient taper sur des bananiers pendant toute la journée, histoire d'être prêt pour le meringue. Taper des bananiers jusqu'à ce que ça tombe. Juste pour s'entraîner pour ce moment-là.
Mais ça permettait quelque part d'avoir une certaine agilité pour s'entraîner au moringue. Chacun sa technique d'ailleurs, il n'y a pas une technique particulière pour se battre. Donc, moi, la dernière fois que j'avais regardé Moringue, bon, vraiment la dernière fois, un digne Moringue, c'est il y a 24 ans. Mais la semaine dernière, j'étais parti comme ça, je suis passé voir, c'était justement la curiosité pour pouvoir mesurer il y a 24 ans et aujourd'hui. Et bon, le peu que j'ai vu avant-hier, quand je suis passé au plateau de Kaweni, le peu que j'ai vu qu'il y a eu des améliorations au niveau des juges. Les juges, ceux qui ils ont mis quelque chose qu'auparavant, il n'y en avait pas. C'est eux qui donnent le ton aujourd'hui. Et ça, c'est nouveau que j'ai vu. Et j'ai vu les jeunes aujourd'hui, ils sont vraiment avec beaucoup de dynamique. Ils mettent beaucoup de KO. Alors, il faut comprendre que tout ce qui est culturel à Mayotte, comme dans l'archipel, est festif. La majorité des choses qui sont mises en avant dans la culture, ils sont tous festifs quelque part. C'est-à-dire que tu ne trouveras pas quelque chose, par exemple le débat, où il y a toujours un côté musical. Même lorsqu'on vient d'avoir un enfant, par exemple au Comores, on fait ce qu'on appelle le bourra, parce qu'on vient d'avoir un enfant. Et donc on fait, tu vois, il y a des musiques, tout plein de choses en fait tournent autour de la musique. C'est juste que personne ne s'est jamais réellement documenté autour de ça. Donc moi personnellement, j'ai jamais combattu, je suis jamais descendu là-bas d'Amringue, enfin au cercle. Mais ce qui m'attire là-bas, c'est l'ambiance. Justement, c'est la ferveur qu'il y a, c'est les gens qui quittent chez eux, ils se retrouvent autour. On a les tam-tams, les gens qui tapent les tam-tams, on a les gens qui chantent, les sifflets, tu as le public autour qui encourage, qui félicite. Donc c'est surtout l'ambiance en fait qui m'anime et qui m'attire à aller voir le monde. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ewa, ewa, ewe, ewe. C'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Et basta. Hey, Laïda, hey.
ça. Quand on a un regroupement de personnes, des personnes qui sont réunies, il faut que ça, comment dire, qu'il y ait un truc pimenté. Du coup, la musique et les bruits font, comment dire, chauffer les personnes qui sont au centre. Ça leur donne de la force et du courage pour se défouler. En fait, il y a des gens quand ils descendent là, il y a des gens, on dirait, ils sont en transe. Ils sont en transe, ils sont ailleurs. Et des fois, ça vient des tambours. Des fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les chants des femmes, des hommes, quand ils le mettent. Et beaucoup, ils sont lancés sur ce mouvement de l'entrance festive. Mais tout au long de notre enfance, toute l'enfance jusqu'à l'âge adulte est animée par la musique et les chants. On est bercé par ça. Donc maintenant, évidemment que lorsqu'on va dans un mouringué et qu'on se tape dessus et qu'on a quelque chose, un tam-tam quelque part, c'est quasi automatique. Donc je disais, c'est quasi automatique que ça puisse être dedans, puisque tout au long de notre enfance et toutes les festivités tournent autour de la musique. L'ambiance, elle est incroyable. Avec la musique, il y a toutes sortes d'âges, toutes sortes de personnes, des petits, des moyens, des grands, des filles, des garçons. C'est tout un village qui se réunit pour un événement, pour une occasion qui a lieu que pendant le ramadan. Et c'est ce qui en fait vraiment un événement. C'est ce que je disais, si c'était toute l'année, ça perdrait vraiment du charme. Et là, étant donné que c'est tout un mois et que le mois du ramadan et que à ce moment-là de l'année, c'est vraiment le moment où ça rassemble tout le monde et l'énergie, elle est folle. Hein.